Pourquoi 90% des startups échouent-elles? La psychologie transpersonnelle nous apporte des réponses. La psychologie transpersonnelle est ce qu'on appelle le quatrième courant de la psychologie, derrière la psychanalyse, le cognitivo-comportementalisme et l'existentiel humaniste. La différence essentielle entre les trois premiers courants et le transpersonnel est que les trois premiers se limitent à l'étude de la personnalité incarnée, tandis que le transpersonnel s'intéresse à l'être dans sa globalité universelle, c'est-à-dire avant sa naissance et après sa mort. Et ceci de manière rationnelle, bien entendu. Bon, relativement au taux d'échec des startups, des jeunes entreprises, 90% n'est qu'un ordre d'idée, mais de toute façon, il est significatif de l'énorme proportion d'échecs. Alors, on peut tenter de lister les raisons. Pas de marché, mauvaise équipe, pas d'études marketing, mauvais moment, pas de leadership. Bon, c'est tout à la fois vrai et faux. Derrière toutes ces raisons, il y en a une, toujours la même. Ce sont les mauvaises décisions, les mauvais comportements, les paresses, les négligences, les petites et plus grandes malhonnêtetés. Et pourquoi avons-nous ça? Parce que l'être dans son petit monde de l'incarnation terrestre peut se permettre cela. C'est parce qu'il ignore qu'il a une autre dimension, une dimension universelle. Et cette dimension universelle, nous pouvons la découvrir dans le cadre d'expériences, d'états de conscience modifiés, tels que les expériences proches de la mort. Et nous allons voir des témoignages de gens qui ont vécu cette expérience. Ce qui a été très impressionnant pour moi, c'est que j'ai tout à coup vu le film de ma vie flotter devant moi. Pas comme des images d'un film, mais plutôt comme des images qu'on aurait tirées d'une pellicule photo, d'un appareil photo. Et suite à ce choc, je lui ai demandé, mais il était donc derrière moi, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et je n'oublierai jamais ces mots. Il m'a dit « Toutes les choses que tu as aimées, du fond du cœur, de façon désintéressée, sans calcul, avec dévouement, abnégation par amour inconditionnel, où tu donnais et tu pardonnais aussi. Ça, tu peux l'emmener dans l'éternité. C'est ce qui va rester. Et je vais vous dire franchement, si ça n'avait été que 10%, ça aurait été déjà beaucoup pour moi. Mais c'était bien moins que ça. » Et au moment où ce bruit s'est produit, j'ai tout vu, tout perçu d'un coup. Le film de ma vie jusqu'à ce moment présent, ma réintégration dans le corps, puis il y a eu les choses qui allaient se dérouler dans l'avenir. J'ai vu par exemple tout ce que mon compagnon de l'époque avait fait et ce qu'il allait faire. Et chaque page, en fait, qu'est-ce que j'ai pu y voir? Parce que c'est pas lire, mais ça se matérialise comme ça, en tout cas de ce que je ramène. Chaque millième de seconde de votre vie, toutes les décisions que vous avez pu prendre, elles sont notées là sur une page. Ce que je dis souvent, c'est, voilà, je vais tourner donc ma naissance, tout ça. Et là, soudain, ça s'arrête, en fait, j'ai l'âge de 17 ans. Alors, ce que j'explique, je suis dans un quartier populaire, pas très, voilà. On a plus tendance à faire le foin que de rester dans le cadre. Et je suis en bas comme ça et je vois un vélo qui traîne dans le quartier. Je le prends. Je vais m'amuser un peu avec, 3-4 heures, et je l'abandonne dans le quartier suivant. Voilà. Juste comme ça parce que j'avais eu envie de le faire. Et je me retrouve donc devant cette chose-là. Et cette page-là, elle ne tourne pas en fait. Hein. Voilà, je reste bien dessus. Et qu'est-ce que je suis amené à voir en fait? Donc, ça fait comme des traits. Très lumineux, on appelle ça le chemin, mais voilà. On m'a montré ce que j'ai fait, ça fait un trait. On m'a montré ce que j'aurais dû faire, ça fait un autre trait. Et on m'a montré aussi les conséquences, mais alors très 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 loin, de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ce vélo-là appartenait à une femme qui vivait seule avec des enfants, qui était en difficulté. Pourquoi elle est en vélo plus qu'en voiture? Je vous laisse imaginer, manque d'argent probablement, enfin dans un quartier pas simple. C'était quelqu'un avec les enfants qui était habituellement en retard au travail. Le fait que ce jour-là, je lui vole son vélo, elle se retrouve au chômage.
Et en fait, on me montre cette femme en fait souffrir, c'est-à-dire la souffrance qu'elle a eue par rapport à ce vol de vélo, par rapport à ce chômage, par rapport à ces difficultés qui vont arriver derrière. Toutes ces souffrances-là, je les vois, elles sont marquées sur la feuille. Et le truc le plus terrible, c'est que c'est pas les siennes, je suis pas en train de les observer, ça devient les miennes. On dit souvent qu'on voit sa vie défiler. C'est bien ce qui m'est arrivé, mais pas de la manière dont je me l'imaginais. Tout s'est mis à défiler d'un coup à une vitesse vertigineuse. Je me suis revue enfant, quand je chantais, dansais et que je m'amusais, ou la fois où je me suis fait gronder par mes parents. Je me retrouvais alors dans une réalité virtuelle. J'étais entouré par une sphère de réalité virtuelle projetant le film de ma vie depuis ma plus petite enfance. Durant la projection de ma vie, je vis que toute cette expérience faite de soirées glamour et de paillettes se transforma en ténèbres. Durant cette projection, je vis cette existence et tous ces gens qui furent mes amis être entraînés dans une espèce de sombre vortex d'énergie tourbillonnante, les attirant toujours plus vers l'obscurité. Alors, la revue de vie, c'est un sentiment, enfin, c'est tout un passage qu'on fait face à soi-même, quoi. On sent que l'ange est toujours avec nous, mais là, on le voit plus. Il est peut-être, je dirais, derrière nous, il nous englobe, mais on est face à soi, face à sa vie qu'on a vécue ou subie, avec toutes les émotions, tous les sentiments qu'on a vécus ou qu'on a provoqués également. Et j'ai vu toute ma vie défiler, depuis tout petit jusqu'au moment de ma mort. Et tout ce que j'avais fait de bien, je le ressentais. Et tout ce que j'avais fait de mal, je le ressentais également. C'est-à-dire qu'en admettant, lorsque je voyais que je mettais une claque à une personne, je ressentais la claque que je lui avais mise. Donc du coup, je me suis reconcentrée parce que l'être de lumière à côté de moi m'a demandé à un moment de porter mon attention sur un espèce d'écran. Et il y a ma courte vie qui s'est déroulée dessus, mais à l'envers en fait. On a fait un rewind voilà, de ma vie. Et la chose qui était intéressante, c'est que l'être de lumière ne me jugeait pas parce qu'on voyait tous mes actes et je voyais surtout la réaction des personnes en face par rapport à des situations clés de ma vie et je pouvais ressentir leurs sentiments, etc. Et j'ai pas été très fière de moi en fait. Et donc j'avais une conscience qu'il fallait que je fasse bien et que tout était mesuré à l'aune de l'amour, toute forme d'amour. Et en fait, je m'étais trouvée très pingre et très minable à ce niveau-là. Et j'étais très déçue en fait. Et je me souviens que l'être de lumière, lui, ne me jugeait pas, c'est moi qui me jugeais horriblement et durement. Après l'intervention, j'ai tout de suite été transférée au service de soins intensifs. Et c'est après cette opération que j'ai vécu ma revue de vie. Je me suis vue enfant quand je faisais mes premiers pas. Et j'ai tout vu, je pouvais tout voir de ce que j'avais fait dans ma vie. Ces témoignages, dont personne ne doute de la sincérité, nous amènent à découvrir une dimension ignorée de nous-mêmes, une dimension universelle, une dimension dans laquelle tout ce que nous faisons à chaque seconde est enregistré pour l'éternité. Cette situation, en quelque sorte de surveillance constante, doit être intégrée par chacun. Il est clair que l'être moyen ne se comportera pas de la même manière s'il se sait observé et enregistré ou s'il se croit à l'abri de tout regard. En fait, c'est la fin du pas vu, pas pris, du ni vu ni connu. En conclusion, en tant qu'investisseur, être partenaire de gens qui croient pouvoir commettre des actes négatifs sans en subir la moindre conséquence est au minimum coûteux et au pire dangereux.